des conflits mis en œuvre par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux se poursuit. Le programme soutenu par l'USAID dans le cadre de Nichu Jam a convié la communauté universitaire de Saint-Louis autour d'une randonnée pour renforcer les liens locaux, une occasion pour les ambassadeurs de la paix formés par le projet d'adresser des messages forts allant dans le sens d'intensifier le dialogue et la cohésion au sein du campus. Nous écoutons à ce propos le recteur Maguette Ndiaye au micro de nos correspondants sur place. Je suis vraiment honoré et heureux d'avoir participé ce matin à cette activité qui est très essentielle dans la politique de maintien de l'ordre, de la paix sociale au sein de notre université. Très important, d'autant plus que les universités sénégalaises ont en ce moment une mission essentielle, une directive du gouvernement, et cette directive consiste à faire revenir la paix dans nos universités pour que nous parvenions à avoir un calendrier stabilisé, un calendrier normal et rattraper vraiment le retard enregistré dans le déroulement de nos enseignements. Donc c'est le lieu de remercier les organisateurs de cette activité et surtout nos partenaires de l'USAID et de l'IFES, mais aussi de tous mes collaborateurs, de toutes les directions qui ont eu à participer et à contribuer à la réussite de cette activité. Ces remerciements aussi sont dédiés aux étudiants dont la représentation, la présence aujourd'hui est d'une importance capitale. Surtout les étudiants qui ont été formés par nos partenaires pour servir d'ambassadeurs de la paix et qui, depuis leur formation, n'ont cessé d'œuvrer pour le retour de la paix et du dialogue social au sein de notre communauté. Parlons également du conseil départemental de Saint-Louis qui a primé les 110 meilleurs apprenants de Saint-Louis. Cette journée de l'excellence a permis au président du conseil départemental de plaider pour la création du lycée au quartier Pikine, un lycée en tout cas au quartier Pikine de Saint-Louis, un quartier qui polarise quelques 80 000 âmes. Dans la foulée, maître Moustapha Mbaye n'a pas manqué de réclamer la part de Saint-Louis dans le budget consolidé d'investissement. Nous l'écoutons. Préparation du prochain Grand Magal de Touba, Abdoulaye Sow, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Dakar, a encore fait un geste significatif en offrant au khalife général des Mourides 40 camions chargés de bois mort, totalisant 2200 tonnes. Président Abdoulaye Sow, le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, a amené ce bois mort en guise d'Adia auprès du calife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké. Aujourd'hui, nous avons amené 14 camions de 55 tonnes chacun. L'ensemble des 40 camions nous fera un total de 2200 tonnes de bois mort. L'émissaire du marabout est là à mes côtés. Au nom du président Abdoulaye Sow, je lui remets cette contribution pour la bonne organisation du Magal. Ce don perpétué annuellement depuis l'époque de Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké, 5e khalife général des Mourides. Il avait démarré au temps de Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké. Il avait démarré cette participation avec 4 camions. Les prières ont été exaucées et vous voyez le résultat. L'émissaire du khalife général des Mourides, chargé de réceptionner ce don, a exprimé la profonde satisfaction et la gratitude du marabout envers Abdoulaye Sow pour cette contribution essentielle au bon déroulement de l'événement. C'est Serigne Mountakha qui m'a envoyé ici. C'est un travail perpétué annuellement par Serigne Abdoulaye Sow. Il accorde une importance capitale à ce geste, car pour lui, c'est un soutien considérable pour la bonne organisation du Magal. Quelles que soient les activités du Magal, on ne peut pas occulter la préparation des repas. Il faut avoir d'abord du bois mort pour parler autre chose. Ce geste nous a beaucoup soulagés. Le bois offert pour les besoins du Grand Magal provient exclusivement des branches
tombés naturellement. Ministre de l'Environnement. Avec l'autorisation du ministère de l'Environnement et de la direction des eaux et forêts, après avoir obtenu ces autorisations, qu'il démarre le ramassage du bois mort. Comme vous l'avez constaté, c'est des branches qui sont tombées naturellement. Il n'a jamais coupé un arbre, il ne l'a jamais fait et il ne le fera jamais, car il est trop expérimenté en matière de gestion de la forêt. Abdoulaye Sow, reconnu pour son rôle de défenseur de l'environnement, participe activement aux opérations de reboisement à travers le pays, en particulier à Touba Mbacké. C'est le marabout lui-même qui choisit les lieux et les types d'arbres qu'il doit reboiser. Il a déjà à son actif plusieurs endroits qu'il a déjà fini de reboiser. La générosité d'Abdoulaye Sow, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Dakar, combinée à son respect pour l'environnement, renforce ainsi les liens entre la tradition et la durabilité, faisant de chaque geste un acte de foi et de préservation pour les générations futures. Parlons de cette rencontre entre la mairesse de Golfe Sud et le secrétaire d'État à la culture. La plage de Malibu, la commune de Golfe Sud avec ses acteurs culturels ont démontré leur talent au secrétaire d'État avec son équipe technique, sans oublier de lancer leur plaidoirie à cette occasion. Une convention a été signée